Erwan type des patchs sur la tôle cabossée face à vent d'une casse en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yuan le pro du chapitre, roi des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Des bouts de métal, des bouts de vie, une tôle froissée, un cœur en survie. Il joue, il crie, salut, sans savoir pourquoi. On va faire comme dans les émissions de télé. Salut les petits potes. Alors aujourd'hui sur 369 N6 ADDX RC Garage, on va vous présenter un prototype spécifique pour la course groupe B. Une Citroën XM BX CX 504 404 508. C'est la nouvelle, elle a une puissance de traction énorme. C'est quelque chose de phénoménal. Non, je rigole. C'est une belle voiture à l'ancienne de papy et de mamie qui envoie du pâté. Donc c'était la Mustang française. Avec le châssis, bon là il n'y a plus trop d'amortissement parce qu'elle est sur sphère la gamine, donc là elle est en tension. Mais c'était châssis caisse. Donc c'était intéressant à pouvoir faire les choses parce que quand tu faisais des gros accidents, des gros tonneaux, tu pouvais changer le bordel à moindre coût. Par rapport à l'époque, tu sais, je pense que tu devais trouver des pièces, ça tire la rigo et tout. Donc voilà, dans le précédent vlog que Thibaut a pas posté à temps, parce qu'il a fait de la... je sais pas, voilà, j'ai pas d'explication, il vous le dira peut-être. Tête de con. Franchement, je suis déçu de l'engin, quoi. Donc dans le précédent vlog, Ezio nous a agréablement. Il était à l'école surtout. Son petit corps de chips là, ça me fait penser à quelqu'un ça, bref. Je disais que la semaine dernière nous avons œuvré très fortement sur la donneuse pour le transfert des éléments que j'ai fait avec accomplissement. Structurellement parlant, donc demi-châssis avant et on appelle ça un petit peu les passages de roue avec les goussets, hein, les renforts d'ailes. Et après les ailes soudées. Donc là j'ai commencé un petit peu à tout poncer pour préparer les ailes et tout. Bon, surprise, je vais vous montrer une belle surprise que je n'avais pas vue tout de suite. Alors regardez bien. Là, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite côte là, on a un petit angle là. Sympa, toi, quelque chose qui fait toc toc de la ligne de style de là et sur les portes du véhicule là, tu vois cette ligne là, qui est tout le long là. Eh bien c'est bizarre, mais sur l'aile à droite, qui a été fortement mastiquée. Ouah, c'est chelou. Il n'y a pas d'angle. Donc comme j'ai dit, c'est une aile qui a été mamaillée, qui avait déjà été dessoudée sur un autre véhicule ou un machin qui avait été ressoudé sur le véhicule là, puis qui a été préparé. Tu vois, on voit les... Il y a du monde quoi. Ça c'est la vraie Cato Forêt, je pense, qui avait original. La couleur grise, sur dessus ça il y avait un mastic, un gros mastic et une autre couleur. Donc ça avait déjà été puis fait en plus à la Walligan. Donc là j'essaie de reprendre un petit peu les choses. Et en préparant hier, je me suis rendu compte que je n'ai plus cette ligne là. Voilà. Et bien sûr qu'on va devoir redessiner au mastic parce que je ne veux pas m'amuser à les tirer là derrière parce que je ne sais pas ce qui se passe gros. Et j'ai pas envie de passer 50 heures sur une aile alors que le boulot, c'était censé avoir des éléments d'occasion, ok, mais qu'il n'y ait pas de boulot sur un boulot d'occasion comme ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas chiffré à mon client le temps de dépose-repose de la donneuse parce que je voulais le dépointer et le découper à ma manière pour le ressouder à ma manière. Donc là, on a bâché les vitres avec les yachts. On a remis les portes à peu près en forme dessus, attachées. On a étanchéifié le bordel et on va la foutre dehors avec une bâche sur le moteur. Comme ça, la donneuse ne me prend plus de place. Je vais pouvoir rentrer l'assurance. Donc, on va regarder ensemble à l'Audi. Et Ezio, il va me poncer. Donc, du coup, j'ai déjà commencé à dégraisser tout le merdier, là. Vous voyez, tout ça, là. Il va enlever la plaque, on va enlever tout ça, là, ce qui reste. Et puis, il va tout me poncer à l'intérieur. Comme ça, je pourrai peindre en la couleur verdâtre, vert métallisé, vert bouteille, là. Jusqu'à ici, tout l'intérieur. Puis les deux ailes en même temps, quoi, tu vois, en cabine. Donc ça sera prévu quand on rentre, comme j'avais expliqué, de vacances. Donc objectif cette semaine, c'est de la terminer en après. Erwan va œuvrer aussi cette semaine pour mettre la... Donc vous verrez la 404 en après. Il va se mettre dessus là, plus épiloguer à gauche et à droite. Il va se focus sur un chantier, il aime bien aussi parce qu'il ne part pas à gauche et à droite. Tu es sur un truc, tu avances sur un truc.
Il a le zizi dur, toi, je le vois. Maël le miel, eh ben, écoutez, il est malade. Donc ça fait chier, j'espère qu'il va pas mourir. Et ben, bon rétablissement à sa tête de con. Voilà. Hésiote, elle va nous sucer. Aurore, je l'ai foutu en vacances, parce que j'ai devant encore des vacances. Et puis comme ça, quand on part la semaine prochaine, elle est pas là. Puis après, le CFA. Donc voilà. Machin, tac, Hésio, il nous fait la CX. Et on est bon, quoi. Donc après, ben voilà, Tibbs, il filmera un coup. Erwan, il expliquera son process de réparation structurelle du support de l'élévation pour faire dodo. Voilà, hein, la petite niche. Et on a un super véhicule à faire. Bon, toujours les véhicules que je suis en retard, hein, ça on n'en parle plus. Ça m'a fait une boule bizarre maintenant, tu vois, c'est aggloméré, mais ça c'est, tu vois. Ouais. Et il y a du sang dedans encore, donc je la sens pas, mais je la sens, c'est trop chelou. Attends, c'est pas là. Alors ça c'est un beau bus. Donc là vous pouvez voir avec la caméra, hein. On a déjà une... Il était enfoncé là en fait. Le demi-châssis il est plié en bas. C'est un demi-châssis porteur parce que c'est un Iveco Daily qui a été habillé pour faire un bus. Et en fait voilà, il y a un gros choc. Donc mon client a 2 semaines pour le réparer parce que c'est les vacances scolaires. C'est un véhicule scolaire en fait, un bus scolaire. Il a bien mangé sa grand-mère. Donc là on va venir découper. On va venir faire, en fait on va enlever la pliure jusqu'à là, tu vois. La fibre, là on voit que c'est appuyé contre le châssis. On va venir découper le merdier. On va venir lui faire un dégradé d'ouverture de descente pour venir noyer la nouvelle fibre. Tu vois, pas faire un gros tacon superposé. On va faire un raccord de fibre en fait, tu vois. Celui-ci aussi. Et puis je sais pas s'il est monté dessus avec, si c'est moulé avec ou s'il faut que je le décale de l'autre. Ça va être un gros moulage complet en fait. Il y a juste un joint PU pour faire la séparation. Mais ce joint PU, il va falloir tout le recréer parce que c'est tout fait maison en fait, tu vois. C'est fait artisanalement en fait. C'est InCar, IndyCar, NCar, je sais pas quoi qui font la modif. Tu vois. Puis c'est super bien fait, hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Tu vois, c'est un Daily, un Iveco Classico à l'avant. Mais à partir de là, après, il commence à habiller tout à partir sur l'aile. Toi, l'aile, elle doit arriver par là, je pense, tu sais. Puis ça, c'est ça la marque. NCar. Il modifie les véhicules pour les transformer en transport de personnes. Voilà. Donc, puis c'est des véhicules qu'on avait déjà suivis beaucoup. On fait tous les camions, on fait tous les entretiens, on fait toute la carrosserie sur le groupe. Et puis, il n'y a pas grand monde qui peut lui faire en 2-2. Et moi, j'aime bien les défis. Et puis, c'est un de nos clients, donc il y a une doléance, on actionne, quoi. Ça, c'est hors rendez-vous, quoi. C'est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Mais la soupe, ça n'empêche pas que tu la bouffes. Hein. Tu enlèves le cheveu et puis tu déboîtes la soupe, frère. Et là, cette semaine, c'est assurance de celle-là. Donc choc arrière et l'arrière. Et moi, je vais déposer parce que ça a déjà été repeint. Puis je sais pas, c'est tout coincé et tout. Je vais t'emmerder. Ça va se lier là, entre les deux. Je vais faire un travail de merde. Alors je vais déposer mon parachocos pour faire la réparation alors que je suis lié que là. Hein, mais je fais le pare-choc complet. Blanc nacré. Et on avait montré que l'expert, il a pris des photos. On vous verra dedans à l'intérieur. Hein. Elle a déjà été repeinte là, donc j'ai expliqué, elle n'était pas bien peinte. Okay. Il y a des défauts de peinture, il y a du grain, il y a une peau d'orange qui est quand même effective sur l'ensemble, il y a des empreintes qui ressortent. Tu vois, là, il y a des trous, puis le vernis il est tout tassé, tu sais, il ne brille plus. Là, on voit dehors, c'est du blanc, donc le blanc ça matche toujours. Et même la porte, tu sais, elle fait journade bizarre, mais tu vois, donc là, je ne vais pas toucher la porte moi, mais puis je touche elle que pour ça, quoi, tu vois. Là, elle est touchée là, donc vu que c'est un blanc nacré, je suis obligé de la repeindre, tu vois. Il y a un trou là. Et le problème est que, comme je lui ai expliqué, je ne peux pas garantir une préparation de refaire alors que je dois juste repeindre par rapport à ça. Tu vois. Je veux pas. On verra dedans, tu verras, il y a plein de voiles là. Et je lui ai expliqué, je commence à faire les voiles là, tu vois. Même la ligne, regarde, elle est toute molle, tu vois, regarde, elle est toute ronde. Tu vois, une ligne d'une Audi, regarde, tu la vois la différence, venez voir là. Je vous parle comme si vous étiez là, tu sais, moi. Mais regarde la diff. Regarde la diff du trait quand même. Même tu le vois en vidéo, regarde. Comme il est net, tu vois comme il est saillant. Ce que j'explique, il faut que les pointes elles soient très saillantes au départ de l'après, pour qu'en fait en mise en peinture avec la base et le vernis, tu as un arrondissement qui se tienne à l'origine comme ça. Là, elle a déjà été trop poncée sur l'arête, puis automatiquement, regarde. Il n'y a même plus de trait là, regarde. Alors remets-toi en face, tu vois même plus, regarde le dessin, regarde. Regarde, tu vois, là tu le vois, là il est beau encore. Là il y a l'arête bien nette, c'est saillante. Mais là il n'y a plus. Là, tu peux te dire que c'est rempli de mastic, mon gars. De toute façon, il y a des trous de mastic. Donc, je dirais bien chiffre rond, je dirais bien 30.
Ouais, elle est sourde ou... donc voilà, c'est ce qu'on vous expliquait. Je me suis encore pas trompé, on n'avait pas vu l'arête, mais tu vois, ça prouve bien que la voiture a déjà été... Et moi, je vais pas m'amuser à refaire un truc d'origine alors que c'est pas lié là-dessus. Moi, ma réparation primaire est quand même le choc par choc. Ouais. Après, bah, ça a eu, malheureusement, ça a touché un peu l'aile. On va s'en occuper. Putain, Erwan, il m'a foutu dans la merde. Je suis en train de sortir la donneuse, il s'est foutu en plein milieu. on va le niquer. Erwan, il dort dedans ce soir. Là, tu vas aller voir Thibaut. C'est ça qu'on va reprendre. Là, il est fissuré, là, regarde, tu vois. La fissure qu'il y a dans la fibre, là. Ouais. Il est cracouillé, là. Ouais. Puis il y en a deux de l'autre côté. Donc là, il faut prendre un mini petit forêt, il faut percer les bouts de chaque fissure. Il faut gratter un petit coup dedans, on met un petit mastic polyester, et puis un petit après, peinture. Sans trop dénaturer le bordel, en sachant qu'il a déjà été peint, parce qu'il y a une grosse marque de scotch. Je lui ai montré, moi, monsieur, quand je suis monté dessus. T'as un scotch de camouflage là, tu vois, le vernis avec une... Tiens, regarde, tu montes comme ça, tu vas voir. Puis tu vas le voir ici, regarde là. Tu vas le voir avec la caméra en plus, tu es en plein milieu, tu verras, t'as un petit carré, tu vois que ça a déjà été... Ah, me dit, vous avez l'œil, j'ai pas besoin d'avoir l'œil. Hein. C'est pas mal comme mec, toi. Hein? Il sort comme ça. Mammouth, Bike Park. C'est Mammouth. Des camions là, cette semaine, là. C'est quoi ce bordel là? Ce que je dis vrai, c'est une semaine que pour les gens. Sprinter. Enyenyok. Ça me gratte les robignoles et les ziotes. Donc là, on va sortir la donneuse. Je vais rentrer la Audi. Et je vais faire la réparation. Je sais pas moi, je prendrai pas le risque. Ça prend 2 secondes de tirer un coup sur les sangles. Avec sa petite surcharge pondérale de cet hiver, Erwan, t'inquiète, il descend le truc, ça descend gros. Voilà, jeune homme. Erwan, il est fait pour ça, gros. Erwan, dans le bois de dalle. Dans le bois de dalle en train de camper. Puis derrière un arbre, il y a un gars, il est comme ça. Un gars, il est en train de se guicher dans le bois de dalle. Erwan, il est obligé de changer de campement. Il emmène ses 2 chats. Là, Pops, là, mon gars, là, il est bien. Wham. Yeah. It's beyond repair. Yeah. Wrench spin, grease slick, knuckles with the battle scars. Old Chevy sitting, dreaming under faded stars. Hood popped open, guts spilling out the pain. Carburetor wheezing, coughing up his last refrain. Bust a tailpipe, bumming like a blues guitar. Mirror crack, reflection showing who we are. Odometer spinning, stories buried in the miles. Time machine on wheels, riding with them crooked smiles. Yeah. Rustin' rhythm, engine humming low. Soul of the street where the memories grow. Dust on the dash, dreams in the air. Old car breathing is beyond repair. Shop light flicker, shadow dancing on the walls. Oil stains on the floor, history in the cars. Mechanics hand steady, stories in the ground. Clock don't tick here, frozen in the grind. Exhaust fumes swirl like a ghost in the bay. Last cigarette burns as the night turns gray. Box of old parts, label hope and despair. Every bolt I tighten, I'm living the prayer. Yeah. She ain't shiny, but she got that heart beating under the hood. It's a work of art from the junkyard grade to the street. She'll roam every turn of the wrench, bringing her home. Grease stains on my Timbs, toolbox clanking, wrench in the left, dream steady banking. Carburetor coughing, engine sound aching. Oil drip slow, ground slick, hearts racing. On l'a dégraissé déjà 3-4 fois. Maintenant, on va chercher une petite bombe. Parce que c'est un pare-choc, c'est en blanc. Y'a pas besoin de faire du garnissant. Rust on the fender, story in the scars. Chrome used to shine, now with battles with the tar. Tires ball, dreams of tread grip far. Yeah. Hood popped up like I'm searching for stars. Yeah. Rust in rhythm, engine humming low. Soul of the street where the memories grow. Dust on the dash, dreams in the air. Old car breathing is beyond repair. Spark plugs sputter, but the beat still
steady. Underneath the hood, hands gritty, palms sweaty. Exhaust pipe singing like a choir gone petty. Metallic prayers keep the... On va aller au Wi-Fi avec Jessie. On va aller regarder les prix aujourd'hui. J'ai mis mon masque d'Halloween avec mon ballon. La mamie, elle a fait c'est des pâtes ratatouille. Merci mamie, très bien fait à manger mamie. Alors on est avec Jessie, il y a Hugo, il y a ma femme, elle est là, regardez, elle mange là. Et puis il y a cousin, je sais plus comment il s'appelle, il mange la raclette. Toto Didier. Alors on va rencontrer les abonnés à Brive aujourd'hui. On va au Buffalo Grill. Non, c'est Buffalo Grill. Aujourd'hui, on va au Wi-Fi. On va aller regarder les prix avec Jessie. Et il y a Hugo, il y a ma femme. 14 kilos de boule. Le gosse, il est comme ça. Le paquet, il fait 1,4 kg, il dit quoi, le gars? Ah ben oui, 14 kilos de moule. Tu sais quoi, j'ai lavé la voiture là. Eh ben j'ai d'eau. Commandé un cheeseburger. Eh ben Jessie, il a pris une assiette de saumon, ma femme aussi. Voilà, c'est vraiment super, merci. Oh, ma femme, elle a pris dans la César. Merci vraiment les abonnés. Au McDo de Thionville. Je dis merci Jessie. Jessie, il y a quand même beaucoup d'amis maintenant. Grâce aux réseaux sociaux. Très bien de lui. Alors, merde, les clés. Les clés du camion, Jessie. Viens, Jessie, il faut qu'il souffle dans le truc. Jessie va galocher le truc. Ouais, Jessie, alors Jessie, on va démarrer le bus. On va aller voir les abonnés à Brive. Ce soir, Bébé King. Alors, j'arrête de parler comme ça, parce que je vais être comme ça. Salut les amis, aujourd'hui on va aller au Wi-Fi. Il y a Jessie, il y a Hugo. Il y a ma femme dans le rayon là-bas, elle a acheté un chapeau de paille. Alors, je vais souffler le gosse parce que... À mon avis, la chauffeuse du bus, elle a une sacrée bouche, mon gars. Ah moi, j'ai mis un coup de lingette de bébé, mais tu vois. Là, c'est le rouge à lèvres, frère. J'ai déjà tout aspiré le rouge à lèvres, là, il me reste une petite partie. Là. C'est une cougar. Il kiffe, il galoche la meuf en même temps. Ah, c'est bon. Ah, il a mis son vieille barbe là, il y avait un gros filet dedans. Essayez. T'as rigolé, t'as arrêté de souffler. Mais viens là, et le fil il fait pas 14 km, tu vas le casser encore. Attends. Ok. Prochain test dans 3, 2, 1. Jessie. Attends. Soufflez, Jessie. Allez, Jessie. Comme ça, on va démarrer le bus. Merci, Jessie. T'es stocké, Jessie. Alors là, les copains, on va démarrer le bus. Salut, Jessie. Alors, on ferme la porte du bus, les copains. Hugo, t'es assis, Hugo. Alors, on va aller au Buffalo Grill. Et avant, on va aller regarder les prix Wi-Fi. C'est parti, les enfants. C'est un enculé, le chauffeur. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Fils de pute, il a dit. Ben non, moi je suis pas un fils de pute, moi. Moi je suis un copain, il m'est abonné, moi. Mon nom c'est Bébé King. Merde, j'ai mal manœuvré là parce qu'il y a un porte-à-faux costaud. Alors on met la 12. Ok, Jessie. Attention, Jessie. Accroche-toi bien. Parce que le Bébé King il est loin. Attention, Jessie. Oh, le RS4. C'est bon, Hugo. Ah, mais j'ai un nique le RS4, moi, c'est bien voulu. Attention, on a cassé la voiture du chef. Ah, ben le chef, il a plus de voiture.
avec les Osifi rastien par soc. Ouais, parce que Osifi, il y a des pare-socs pour les Audi. Ils vendent aussi les monogrammes, les clignotants. Seulement 4,99 €, les amis. Ah, les amis, avec aussi. Attendez. Le problème, c'est que c'est toi que tu as la smart dedans. Ceci. Tu veux pas aller voir Hugo, la voiture? Ok. Non, c'est pas. Ok. De toute façon, faut l'enlever cette smart de mardasse là. Faut la rentrer, je sais pas. Ailleurs. Dehors, dehors. Ouais, faut l'enlever. Faut ramener celle-là que... Non, mais on va aller au midi, il y avait la marinette. Erwan! Erwan! Tu veux faire un tour de Smarlinette? Tiens, on va aller au wifi, on Smarlinette. C'est la Smarlinette. Ça part. Ah oui, c'est bon, ça frotte, ça frotte. Et ceci, il fera pas ça. Aussi des professionnels de la peinture. Doucement, doucement, Zessi. À seulement 4,99 J'ai €. failli me casser la gueule sur la route, Zessi, putain. Mais Jessie! Ah mais Jessie, tu vois! Un bobo, mon chef. Ouais! Putain, ça vibre. Ouf! Patrick Juvet. Tu vois, c'est quand même pas sympa. Puis là aussi, c'est abîmé, Thibaut. C'est cassé là, Thibaut. Et je vais déjà mettre de la fibre aujourd'hui pour réparer, comme ça Jessie demain ponce. Ok? Ok, Jessie. Oui, ça a plié, Jessie. Faut que je ramène le vérin, comme ça on tum. Mais déjà, je vais dire... Viens, on tire avec le RS4. Non. Déjà, faut que je détermine le joint PU, tu vois là, parce que ça va pas. Faut qu'on le refasse, gros. Il est un morceau, le joint. Parlons de joint. Oui, je suis. Pardon. Pourquoi il a fait le café? Non, ça va pas du tout. Ah. Je dis, bon bah, salut les copains, alors on a fait des cafés pour Jessie, il y a Hugo. Erwan, il est pété, le gars. Erwan, tu veux aller manger au McDonald's à Thionville et moi et les abonnés. On a été manger avec des copains abonnés. Vas-y, j'arrête cette connerie là qu'on fait là, putain. C'est toi qui fais de la merde comme ça. Hésiote, la glotte. Emmène l'air là, tu reclips sur l'air là. Parce que je vais. Donc, si je dis ce que je vais me mettre dedans, alors je vais élargir les défauts et je vais me partir sur ça pour reclibrer sur ça. Parce que si je dois refaire un plat, je vais pas y arriver. Johan, sois logique, il a été. Bravo! En fait, on va venir, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, les saboubliblous. On va venir tramer donc, dans le trou là, les plus petits bouts déjà pour remplir tous nos défauts. On va les couper tout bien. Et après, on va tramer par devant. En fait, on va le faire fondre là en fait. Puis après, on n'aura plus qu'à monter en mastic pour rejoindre le gel coat. Voilà. Jessie, il fait la 404 avec Hugo. Tais-toi, je vais appeler Lolita. On va aller manger au McDonald's, Lolita. Alors regardez le blog, hein, du coup. Bon, on est au McDonald's de Thionville. Lolita, elle va prendre un CBO. Les cris, t'as dit un petit. Ah oui. Ah oui. Non, mais vous êtes fous. Oui. Non, mais vous êtes fous. Oui. C'était une musique. Bref. Allez, vas-y, moi je travaille. Je vous expliquer juste là pour que vous compreniez. Old school, bring the
go right back. Crates dusty, spinning on the Technics. Bars sharper than a razor on the neck. Slick, city lights flicker, dreams in the alleys. Hustle echoes loud from the Bronx to Cali. Puma scuff, still stepping on the rhythm. Cyphers in the park where the wisdom gets given. Chain swinging heavy, stories in the gold. Every rhyme etched in, tales never told. Whoa, boom bap, let the vinyl snap. Stories from the curb where the truth unwrap. Whoa, boom bap, feel the thunder clap. Old school grooves bring the soul right back. Graffiti on the walls, hieroglyphic sermons. Concrete jungle, every block still burning. Fitted caps tilted, words sliced like cleavers. Verses in the wind, whispers to believers. Bodega dreams, chips and the soda. Rhymes on my tongue, spitting heat like a Nova. Boombox heavy, got the bass line thumping. Corners come alive when the whole block jumping. Pause, wine, needle on the groove. History repeats, hear the legends more. Echoes in the beats, ancestors approve. Built this from the struggle, got nothing to lose. Voilà, il y avait un problème, j'étais en time-lapse. Alors, les têtes de on. Aujourd'hui, je répète, mini. Que Erwan Dus a fait en préparation. Et moi, j'ai fait la pantour. Hein. Donc le capotos, tout est démonté. Monogramme, gicleur, coque-feu, clips. Alors la porte à peindre, donc rétro, le sheur, poignée, accessoires, tout est complet. Voilà. Donc là, je vais vous mettre en time beat. Wow. Je vais essayer de voir si je trouve. Ah oui, là, c'est bon. J'ai les B62. Là, les codes de la couleur. Voilà, les enfants. Donc, eh ben, je vais vous mettre en time lapse. Comme ça, bah, vous pourrez me voir en train de la camoufle. Voilà. Ouais. A tout de suite. Des gros bisous sur votre bout. Hardcore frostbite where my chest at. 808s bang louder than a jetpack. City full of wolves, ain't no sheep in the setbacks. Running with the pack, gotta eat where the bread at. Eyes bloodshot, no sleep, just a dream though. Voices in my head saying stack it like a casino. Whispers of the block echo deep like a keynote. Rats in the maze, but I'm climbing where the eagles go. Street symphony, playing on the low. Dark melodies, where the shadows go. Street symphony, echoes in my soul. One wrong step, and you pay the toll. Pressure cooking, watching steam in the kitchen. Life's a gamble, every car's a decision. Counting every blessing, but I'm still on a mission. Snakes in the grass, I hear them hissing, hissing. Concrete jungle, I'm Tarzan with a strap. Dreams of the throne, but the crown got a trap. Every move just I ain't falling in the gap. Turn pain into art, now it's ink in the map. Street lights flicker like a heartbeat. Every step heavy, cold air where the dark meet. Memories haunt, they don't fade, they just repeat. But I'm still here, 2 feet on the concrete. Bon, les petites têtes de bite. On a mis la combinaison des Michel to Mars. Bidi bidi, bidi bidi. Elle est belle, hein? Oh le téton. Oh ouais bébé. Donc voilà, c'est camouflé. C'est prêt à gicler. On va dégraisser le merdier. On va enlever ça. Et je vous mets devant pour la peinture. Street lights flicker like a heartbeat. Every step heavy, cold air what a dark meet. Memories haunt, they don't fade, they just repeat. But I'm still here, 2 feet on the concrete. Street symphony, playing on the low, dark melodies, where the shadows go. Street symphony, echoes in my soul. One wrong step, and you pay the toll. Street symphony, playing on the low, dark melodies, where the shadows go. Street symphony,
passe, basse-côte. Voilà. En pré-sèche, et après en vernis. Bon bah les petits potes, le résultat. C'est très beau, bien travaillé le chef. Bien travaillé Jessie. Bien travaillé Jessie. Va décamoufler Jessie. Donc voilà les petits potes. Là c'est beau. Là c'est beau. Bonjour tout le monde. Bah alors, il a pas mouru? Non, ça va, je suis vivant. C'est bien. Ouais. Ça a fait du bien de se reposer. Parce que Ouais. j'étais dans un état. Ah, t'étais pas bien. Ah, j'étais pas bien, j'étais tout blanc. Ouais, même ton père, il était un peu inquiet quand il t'a vu. Ouais, normal. Ouais, même moi, je savais pas j'avais quoi avant d'aller au médecin. Et Alors en soi, c'est Johan qui m'a mis sur la piste de ce que c'était. Il m'a dit c'est une sinusite et il a raison. Johan, il est médecin. Il va changer de vocation, il est médecin. Non, en vrai, ça fait du bien. J'ai trop dormi, ça se voit. Ouais, J'ai fait que de dormir. C'est bien. J'ai fait que de dormir pendant 3 jours. Passé une sale nuit. Oh. J'aime pas ne pas être bien. Je pense comme tout le monde, hein, mais c'est pas mon kiff. Bon, je vois que tu fais du thermoformat. Ouais, tu sais, il y avait des défauts. Ouais. Mais là, du coup, je repasse un peu sur les défauts, ils vont être repeints. Après, revernis. Ça va, même si je découvre, Ouais. c'est pas grave. Oui. C'est l'avantage. Bah ouais, c'est kiffant. C'est bien, je recommence tranquille. Ça m'avait manqué quand même. T'es revenu quand hier? Ce matin? Ce matin. Ce matin. Ouais. Ouais. Hier, j'étais encore en PLS. Écoute. Hein. Aujourd'hui, je me suis dit, faut y aller. Allez. Si je bouge pas, c'est un coup à rester 2 semaines, mais ça sert à rien. Bon, Ezio, éteins ta merde. Ah. Jessie, tu peux éteindre l'aspirateur à Hugo. D'ici, ça fait tous les tapis. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, oui. Oh, oui. Ah, oui. Donc, ben, mes petits apprentis sont en train de me préparer l'intérieur de ce que j'ai remplacé. Ils sont en train de supprimer toute la rouille apparente, la rouille incrustée, la rouille pas apparente. Ils sont en train de polir là. Ah, mais c'est bien. Moi, je veux juste qu'au moins, derrière, je puisse mettre le ferrouze. Mon après, ma peintura de la peintura, et après, c'est finita. Tu vois? On avait parlé de l'arrêt de l'aile qui était pas belle. Ça, c'est pourri, il faudra que je la reprenne. Donc là, j'ai remonté. Tout par terre, là. Bon, il ne faut pas trop vous focus sur la porte parce qu'elle est jaune, elle est très sale. La voiture est dans un état
Voilà. Non, pas lamentable. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps de les laver, les clients, c'est tout. On verra quand tu auras une voiture, puis tu auras une vie de famille, un chien, des gosses, puis tu auras le temps de laver ta voiture. Faut mesurer ça aussi. Pour l'instant, tu as un petit branleur de 14 ans qui te tape des pignots devant son ordinateur. 15 ans. Donc il n'y a pas de souci. L'autre là-bas, il mange des tacos. Il a 16 ans, il se branle aussi. Donc, ouais, et j'ai repris les l'arrière. Donc on avait montré, là, il y avait là. Je rappelle le tout petit impact en bordure de l'aile, là, Oui. en blanc nacré. Donc moi, j'ai refait l'aile complète jusqu'au-dessus à l'arête. Je sais que c'était déjà fait. Hein. J'avais dénominé avec mon expert en montrant que l'aile était déjà refaite, tu sais, à la Walligen. Donc j'ai repris dans la mesure du possible que ce soit vraiment beau. Donc là, on est nickel. En assemblage aussi, on est nickel. Et là, j'ai un petit coup de lustrage sur le feu qui était donné aussi en même temps avec le choc qui était là. Donc tous les accessoires, tout ça, c'est fait. Il me reste juste le petit cache à monter. Comme d'habitude, je suis toujours le pro pour les peindre en cabine avec le pare-choc. Donc je les peins jamais en fait. Il faut un jour j'apprenne à les peindre avec. Tiens, voilà, ce que je vous disais, c'est pas... Putain, mais... Ah, ta race, regarde. La couleur est bonne, hein, de ce qu'on a fait. Hein. C'est juste que la voiture elle commence à avoir un petit peu de saleté. Donc nous, on va la décontaminer, on va y laver les jantes, on va la faire propre. La glotte essaie de récupérer les tapis. Parce que c'est une voiture très litigieuse. Et je suis franc avec vous, en fait. J'ai pas mis la voiture en cabine parce que pour moi, elle est trop polluée. J'ai eu peur de mettre ça dans ma cabine et que ça me fout tout en l'air, que ça me la pollue à mort en fait. Tu vois, regarde juste ça là. Ah, oui, là, puis... Il y a de la mousse là, regarde la mousse. Oui, c'est ça que je vous montrais. Aïe aïe aïe. Alors j'ai dit, vu que c'est qu'une stèle arrière en blanc et puis que je vais pouvoir faire un petit nettoyage et un lustrage, ben, je vais la faire dans l'atelier, à hauteur d'homme. Donc je l'ai mis sur le pont, je l'ai bien fait à hauteur, tu vois. Moi que la périphérie elle est nickel, la couleur elle est, tu vois, c'est vraiment un bon travail. Et ça c'était choc arrière gauche assurance. Donc pare-choc, déposé, repos, réparation, là vous le verrez dans le vlog. Mais en après, la glotte l'a poncé l'après, parce que moi il était en maladif. D'ailleurs je l'ai niqué, je dis il faut qu'il arrête de faire comme Aurore un petit peu. Il squatte trop avec. Tout de suite. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Nous sommes le... Ça fait 2 mois, en 2 mois 4 jours déjà. C'est beaucoup quand même. Ah ouais, 4. 4 gros. Ah ben, le prorata c'est 2 jours par mois, ça fait beaucoup. C'est ce que tu prends normalement en congé payé 2 jours par mois, 2 jours et demi. À qui? Ah je rigole, mais voilà. Il faut qu'ils soient en forme. Moi ce que je veux c'est pas des gosses qui me fassent gagner de l'argent, c'est des gosses qui apprennent le métier, donc ils sont en forme. Je lui ai dit dégage, rentre chez toi. Va au lit, il était sur la table là. Mais gros, quand je compte pas sauter, voilà, t'inquiète, je dis rentre. Qu'ils soient bien eux, qu'ils apprennent bien, moi je m'en fous de... Donc celle-là c'est nickel, il la lave inter-exter. La Mini Cooper Z10, 20, 28, 32, 45, 46, je l'ai peinte hier. Bon là, c'est déjà pris pas mal de petites merdes là partout. Oh là là, elle a fait... Allez, à la poussière. Donc il y avait la porte, qui était écrasée, qui était vraiment pas jolie. De toute façon, j'ai fait des plans en cabine ce matin avec la caméra, donc on la voit bien. J'ai un chouk ici là à corriger. Un petit soukel là, et de là le petit soukel. Et par contre, au niveau fluidité, qualité du film et tout, enfin on voit la porte, regardez la porte là, c'est toujours pareil, un peu plus peau d'orange industrielle, et puis nous on est quand même un peu plus fin. Tu vois, c'est quand même un peu plus sympa quoi. Il faut toujours penser qu'on met plus de tension maintenant, parce qu'avec le temps, le vernis va quand même se rétracter un petit peu. Il aura la vraie position d'origine. C'est comme à la boxe, il faut être à 200% d'entraînement pour être à 50% sur le ring. Là, il faut être à 200% en cabine, plus tendu que l'origine, pour qu'après, quand tu as la petite rétreinte et l'évaporation du diluant, c'est dans le vernis, hein, eh ben, on a une vraie porosité, on va dire application peau d'orange conventionnelle. Voilà. Maël Le Biel va me prendre un petit carénage. Donc ça c'est, on a fait un réservoir de trompe pour un de nos collaborateurs. Donc là c'est une nouvelle pièce pour un autre collaborateur. Ducati Monster. Donc il va s'occuper de ça, le Maël Le Miel. La ponceuse elle ne marche pas. Le fil je les ai réparés et il y a une autre coupure ailleurs. Il faut chercher où. Bon, moi j'ai réparé là le business mais ça n'a pas l'air. Chier, je suis sûr que c'est là. Vu le nœud qu'il y a là, gros. Il va falloir qu'on le change, quoi.
On est marre de faire des interventions de réparation de toutes ces merdes là. Le pire, c'était le bout que j'ai supprimé, c'était celui-là. Là. Il était coupé là, là. Il était coupé là, puis il était coupé là. Je me suis dit, vas-y, je vais enlever, je vais épurer cette merde là pour repartir normal. Ben, ça marche encore moins. Bon, alors, ça, on va aller voir mon Erwan. Donc là, assurance, autre assurance. Putain, il y a un vent de fils de... Dua. Wesh Patrick. Donc voilà, mon Erwan, il arrive au bout. Hein. Enfin, il arrive au bout du gros trou, il va faire les petits côtés qu'il a bien dessinés. Il va redessiner un petit coup l'arrière. S'il faut le ramasser un peu, ouais, je vois que t'es un peu dans le... C'est un peu décalé. de toute façon, Ah, c'est bon, là, ça va bien. T'es pas trop mouillé, là, ça va, non? On n'a pas le choix, les gars. C'est un bus qui fait 18 mm de long et 4 mm de haut. Hein. Donc ce matin, il y a tellement un vent de fils de pute que mon panneau, là, il s'est cassé. Il s'est arraché. Et il est tombé sur le capot de mon RS4. Donc autant vous dire que j'ai vraiment les boules. Mais vraiment, hein. Et vu que j'ai vraiment les boules, il est hors de question que je rentre avec un capot marqué et rayé. Donc là, je fais tout de suite mon capot en petit raccord noyer en Grenardo. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit après. Tu vois, je vais l'élargir un peu. Et je vais travailler que sur mon arête. Je vous montrerai le résultat final. Pour cacher un peu la misère, parce que là, j'ai les nerfs. Une tub, quoi, tu vois, il y a les deux boules. Puis la bite. Ah, j'étais vraiment fou, là. Dégoûté. Donc, c'était pas prévu dans le programme de cet après-midi, mais c'était pas prévu que ce fils de pute de temps, là, arrache tout. Il a pas d'âge, il a pas dit arrêtez, oh. Ah, j'en peux plus de toi. Ah, je te jure, j'en peux plus. Donc du coup là-dessus, Erwan a avancé à fond aussi sur la 404. Donc il a tout recalé le côté gauche. Encore quelques petites périphéries, mais la ligne elle commence à être... Enfin tu vois, ça se dessine vraiment bien. Et on avait quand même pas mal de taf clients lambda, donc on a dû avancer aussi sur les clients lambda. Donc on a perdu un peu de temps là-dessus. Puis bon, normalement on devait avoir Maël cette semaine, mais il nous a pas aidé plus que ça, t'sais. Il est arrivé que jeudi, alors à cause de Maël on a perdu taquet de temps. Le temps tu le verras dans le blog. Hein. J'ai dit à cause de Maël, on a perdu taquet de temps. Tu sais. Parce que dans le blog dernier, il dit ah, lundi, je ferai penser à Maël, à te des trucs. Là, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le gars le plus long du monde. Un rédacteur là-bas, en T2, on a 72 heures. Temps de peinture, gros, le gars, je lui ai facturé là, pour le rédacteur, 8000 €, frère. Ah, il est con, ce gosse. Donc voilà, il me prépare ça. Moi, il m'a préparé le carénage. Ah, il m'a repris les carénages Thermobit. On a eu une petite couille en cabine là-dessus, on va le montrer. On n'a pas trop compris que le One. En fait, c'est un nacre, donc il y a un gris métallisé en dessous, avec un bleu nacré par-dessus en plusieurs couches. Puis toi, regarde. C'est la petite craquelure là. Le petit rejet en fait là. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Et ben c'est assez pour nous foutre dedans. Donc j'ai. Puis pas sur tous, hein. Regarde, hein. Puis que dans les coins, regarde. Ah, tu vois bien là. Tu vois? Donc du coup, on les a gexés. Enfin si je peux dire gexés. Maël, viens voir. Je te nique un peu là. Est-ce que tu trouves que pour toi là c'est gexé là dans l'angle? Pas assez. Donc déjà, on est absent lundi, mardi, mercredi. De deux, on met 4 heures pour faire ça et en plus ils sont mal faits. Comment on fait? Oui mais le temps là, comment on fait de temps? Imagine le temps passé pour faire ça.
Oh, moi, je te jure, la prochaine fois, je les prends avec toi, avec le Gex, avec le petit papier. Franchement, hein, 40 minutes, gros. 40 minutes, hein, c'est énorme. Hein. 40 minutes, ils sont tous faits, gros. Je te jure, gros. Je parie 1000 gros, que je les gagne, gros. Plus une pipe. 40 minutes, gros. C'est énorme. Là, je me mets devant avec le chronomètre, gros. Je s'enlève tout au plastique, gros, en 40 minutes. Non, je te jure, Maël. Je te promets, je t'en prends un, là. Je te le fais comme il faut, l'Ogex. On prend le temps sur un seul, gros. Je te jure, c'est fini. Parce que vous, en fait, vous... Emmène-moi un Gex à 9. Je vais te montrer. Là, en fait, il y a des endroits où on voit que vous avez poncé, pas poncé, regardez. Voilà. Là, c'est Gexé. Là, c'est pas Gexé. Là, c'est un coup de 600. Là, c'est un... Ça va pas du tout. Alors. Regarde. La vie, c'est tout simple. Tout simple. Je vais vous montrer comment on fait. Comme ça. D'accord? Là, ils sont là. Là, celui-là. Prends celui-là à plat. Tu prends ton Gex là. Tu le plies bien ici. Tu viens déjà ici, là, avec ton doigt là. Tu viens faire déjà ton coin. Regarde bien. Regarde bien combien de temps je vais y mettre pour faire le carénage. Hein. Puis tu me diras si après derrière il y a encore du brillant. Hein. Là. Là, pareil, je le bourre bien dans l'angle. Bien faire mon angle. C'est le plus important, c'est là que ça se décroche. Tu vois? Là. Je ponce bien mon trou du cul qui pète. Là, pareil. Là, je repasse un bon coup pour être bien sûr que j'ai bien tout bien passé. Voilà, un petit coup là. Voilà. Là, je le prends en bas, hop, les coins. Hop. Les coins, un coup de devant. Hop. Là, je vais prendre un petit chiffon avec du G-Grass. Voilà. Donc, mon ponçage. Voilà. Maël. Et si on reprend la caméra, le Thibaut, je te jure, on a 40 secondes. J'ai éjecté. 40 secondes pour un élément. Regarde comme il est. Regarde les coins là. Tu vois le coin là? Regarde la différence. Regarde Maël. Regarde Johan. 22 secondes. Allez, 40 secondes. Il y en a combien? Voilà. 40, allez, une minute. Fois 15. Allez, 20 minutes. J'ai dit 40. 40 est large, gros. C'est sûr que si vous faites comme ça. Non, on bosse, gros. Putain, moi, je respire pas quand je ponce. Il faut éteindre, faut donner, là. Vous avez 16 ans. Donc là, moi, je veux qu'ils soient tous comme ça. Et en 30 minutes. Là, il est 50 à 20, 15h20. Allez, 25, je suis encore gentil. Hein. Je veux qu'ils soient tous faits. Et comme ceux-là là-bas. Parce que là, je veux bien être gentil, mais faut pas. Là, faut se donner un peu les moyens, les gars. Regarde. Voilà. Ah, quand même, Maël. Là, c'est pas digne de toi, là. Là, c'est un travail dégueulasse, là. Regarde les marques de doigts. Regarde les 3 doigts, là. Regarde les doigts. Regarde. Là, non, là, ça, c'est zéro. Là, c'est quelqu'un que je dirais pas. Voilà. Voilà. La vie, elle est toute simple, les gars. S'il vous plaît, ne me faites pas mal à la tête. Donc, 25, hein. T'as déjà perdu une minute, là.
Oui, bonjour, 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 bonjour. Attendez, Marlordi. Alors, hier fut une journée. Les enfants. Donc là, on a une commande sans la tub. Voilà, tu sais, je vais vous pas montrer le prix, machin, mais voilà. Comme ça, là, on est bon. Il y a juste Erwan Tuck avec une tub. Ça, c'est moi qui ai dessiné. Comme ça, c'était pour le style retouche de la mini, pour l'amorcer. Et en fait, là-dessus, donc c'est une couleur métallisée nacrée. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, pour avoir cet effet de profondeur, de nacre et de bleuté, là, tu vois, c'est les Suzuki, les capots de sel, tout ça. Il faut que tu aies un gris métallisé en dessous. Donc, de prédominance un petit peu bleuté, tu le vois, regarde là. Il est comme ça, bleu. Mais de toute façon, on va le voir en cabine, je suis con. Je suis trop beau, moi. Et après, sur ce fond-là, on monte en nombre de couches qu'on aura déjà préétabli avec des palettes d'essai. J'ai une connerie là, tu formules la teinte, tu sais faire ton nacre, tu te rapproches au plus près de ton nacre en formulation. Et après, tu mets une couche pleine, tu fais bien évaporer, tu contrôles, et normalement, généralement, c'est 3 couches pleines. 2 couches pleines et un voile pour avoir l'effet de cette couleur-là. En fait, le nacre, on va le voir en cabine, je vais vous le montrer. On va faire 2 éléments, on va faire plusieurs éléments, mais en plusieurs étapes de couleur. Et en fait, plus tu montes en couche, plus tu montes en opacité de teinte. Donc tu vas être de plus en plus bleu foncé. Tu peux monter 4-5 couches de nacre si tu veux. C'est pas conseillé, il faudrait, en fait, pour éviter de... J'ai une connerie. Tu veux avoir un bleu comme ça, tu as déjà un bleu métallisé en dessous, donc un bleu clair métallisé. Pour le monter un petit peu en cette couleur-là, nacre, tu le fais pas trop... T'es concentré, on va dire, en encre. Tu fais 1 ou 2 couches, ta couleur, elle est là. Par contre, si tu le fais plus concentré, tu peux le faire en 1 couche. Tu vois ce que je veux dire? Si tu augmentes l'opacité de ton bleu, tu auras la même transparence, mais en 1 couche. Tu vois? Mais vu qu'il est beaucoup plus dense en couleur. Après, c'est à toi de juger avec l'expérience, le temps que tu as fait sur les bagnoles, le nacre, les essais sur les pièces thermoformat. Ça fait déjà un bout de temps qu'on en fait, nous, ça fait déjà 3-4 ans. Donc, c'est un truc qu'on maîtrise. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe, comment on mouille un élément. Il faut surtout bien le mouiller. Il ne faut pas faire de voile ou quoi, parce que tu n'as pas la bonne teinte. Il faut avoir une couche mouillée uniforme sur l'ensemble de l'élément qui permet d'avoir une homogénéité de la couleur. Comme ça, après, on a l'effet qu'on souhaite et on peut livrer les pièces. Alors. Donc, comme je vous disais, au préalable, ils sont teintés. Donc, grey, metal flake, blue. Ok, regardez. Voilà. Et suite à ce fond-là, parce qu'il n'y a pas de paillettes dans le bleu là, en fait. En fait, il est nacre. C'est un métallisé nacré. On dit métallisé parce que le fond est nacre. Tu vois, ce serait juste un nacre. Tu as un fond blanc, tu as juste un candy comme les violets au steak, tout quoi. Il n'y a pas forcément de grosses paillettes. Il y en a des gros candy pailletés, tout ça. Donc là, toujours tu règles ton pétard. Parce que je l'ai pré-rincé entre les 2 couleurs, pas m'emmerder à en utiliser 3-4 pétards, tu vois. Tu mets toujours 2 tours 5, moi sur le petit. C'est quand même du débit, tu vois. Sinon, le problème c'est que tu pipotes. T'as pas la vraie charge de couleur, tu vois. Alors, je vais vous montrer un exemple quand on met un voile. Voilà. Ça, c'est le nacre. En fait, là, on aura le gris, là, tu vois. Et en fait, là, tu vois, on a mis une couche, admettons, un petit voile. Tu vois. Et plus on va monter en voile, plus on va opacifier la couleur. Tu vois, on va arriver. Tu vois, là, si je veux encore, je remets là, regarde. Je peux travailler en dégradé. Regarde. Je peux faire un bleu chargé masse, regarde, tu vois. De fou, mais c'est de l'encre. Tu vois, regarde. C'est litigieux. Après, quand tu as la bite rude, ça va. Donc là, on va faire la lignée là, en mouillé. Vous voyez l'effet. Lis ta mère, là, toi. C'est de pu. Donc là, comme j'ai dit, il faut mouiller. Et on mouille bien les côtés parce qu'on aura du mal en face. Et là, on mouille bien le milieu, pareil.
Voilà. Là, on mouille. Regarde. Là, on mouille. Là, on mouille. Voilà. Il faut qu'on ait un élément uniforme. Mais s'il n'est pas uniforme, ça fait chier, quoi. Bien les côtés, là, le dessous, comme d'hab, hein. On ouvre un peu le bordel. Voilà. Toujours en dessous. Bien en bas, hein. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre là. Sinon, tu te fais vite baiser, quoi. Voilà. Bien uniforme. Toujours pareil. Bien uniforme. Bien le bas, tu vois. Pas se faire avoir. Et là. Là. Généralement, comme j'ai dit, c'est 2 couches pleines. Voilà, il y a une couche pleine. Hein. 2 couches mouillées. Un petit voile. Pour avoir la vraie couleur qu'on cherche en Suzuki. En Suzuki. En Suzuki. Oh, de pêche. Ça fait pas de pêche. Voilà. On va laisser tirer tranquille, la première. On met la même que ça en deuxième. Et après, c'est le vernis qui nous fera la profondeur. On filmera vernis pour voir vraiment la couleur et tout. Et le vernis va nous permettre de voir, en fait, là, il y a les paillettes qui sont en dessous. Voilà, on va aller voir, hein. On a le voit un peu quand c'est mouillé, là. Voilà, regarde. Là, on commence à voir l'effet du Suzuki que je t'ai montré au labo, là, tu vois. Métallisé, nacré. Voilà, monsieur. Donc, je vais faire la teinte. Et puis, on ira voir les voitures après manger de ce qu'on a fait, ce qu'on a livré. Les finitions, le bus qui est tout redressé, qui est apprêté. Il faut qu'on le reponce un petit coup parce que c'était un peu la galère hier de le peindre à l'extérieur en vue du temps. Ça a été... Oh putain. J'ai failli me casser le nez. Ouais, Jessie. Oh putain, c'est gros, c'était cassé. Oui, c'est cassé, c'était cassé. Tu l'as piqué où celui-là? Tellement bien de regarder les gens travailler. En fait, ils sont compétents comme ça, c'est beau. Ouais, j'ai pas mis le jaune encore. Je vais le mettre tout de suite, Erwan. Avec Thibaut. Alors les enfants, il était 2. Donc j'ai réparé mon RS18. Le drapeau est venu écraser mon capot ici. Ça a fait une chatte qui était grande comme ça, profonde comme ça. J'étais très triste. Alors Johan, il a travaillé en Grinardo de merde, teinte compliquée. Donc raccordé sur la première arête. Décamouflé, cassé la petite arête au bambaz et le vernis jusqu'à là. On a cassé le raccord, regarde, comme c'est beau le film, le trait. C'est calé. Je suis très content. J'ai récupéré cette merde qui est arrivée imprévue. Donc dégoûté. Erwan, après lui, il va parler de la Mini. Parce que j'ai pas envie, moi. T'as vu le chef qui a démonté, moi j'ai juste peint. Ah. Adieu. Ah, l'Audi. On va aller la voir dehors, neuve. Neuve. Donc bah, la CX, elle a bien avancé cette semaine aussi. Une prochaine, on va essayer de la mettre en après, comme j'ai dit, avec les protections anti-gravillon et les convertisseurs de la rouille. Oh, sans menton. Ah, voilà. Oh, oh mon oreille. Jessie. Hugo. Jessie. On a acheté 14 kilos de moules. Alors, mon père ici fait taquer le soir. En fait, le gosse, son père, apparemment, il a des problèmes de bronches. Puis tu sais, quand tu respires, tu siffles.
Puis ce connard d'Erwan, il a eu l'image de se dire, ah bah mon père tous les soirs, il siffle à la maison, tu sais, il est sur la banquette. Je lui dire j'ai mal au poumon, il siffle comme ça. Ouais, on va aller voir Audi. On va ouvrir un coup la porte, tiens, ça fera un peu d'air dans cet atelier. Là. Je sais pas, je me sens oppressé moi quand il n'y a pas d'air. Non? Tu te trouves pas mal toi? Je sais pas, je suis claustro avec le temps. Moi. Ah, j'aime pas du tout être enfermé et tout moi. Viens, on fait un jeu. Je te mets dans un cercueil, je te mets dans la terre, il faut que tu sortes. Ah, ça c'est un truc de bâtard, quoi. Donc le bus, ben, c'est bon, hein. Il y a juste eu, on l'a apprêté hier, et puis il y a 2 gouttes d'eau qui ont traversé l'après d'Erwan. L'après d'Erwan. Donc là, on va le poncer. Un petit coup l'après, là, vite fait, parce qu'il y a le petit cacounet. Puis je vais le rapprêter un petit coup. Comme ça, ben, la semaine prochaine, pintura. Il y a pintura de la peinture. T'as le gros trou qu'il y avait, hein, rappelez-vous, les amis. Eh les amis, on va aller au wifi, les amis. Vous vous rappelez du trou qu'il y avait, Hugo? Allez, copains. Salut, il me regarde comme si j'étais je sais pas qui, lui. Copain, on se connaît pas? On se connaît? Non, on se connaît pas. Alors voilà, vous pouvez constater la magnificence de le Audi A3 de nos clients. Donc on a fait pare-choc, donc dépose, peinture, réparation, peinture, repose. L'aile arrière, bien sûr, c'est un blanc qui est nacre. C'est un blanc métallisé, voilà. C'est pas un blanc nacré. Ce serait mentir ce que je vous dis. Chez Audi, c'est pas comme les Peugeot avec du blanc puis on met du nacre par-dessus. Non, c'est une base là. C'est un métallisé nacré, voilà. Bande de connards. Voilà, bref. Je rigole. Puis on l'a décontaminé à mort. Vous voyez, la carrosserie, elle est redevenue. On l'avait filmé dans l'atelier cette semaine. Elle était vraiment pas jolie. Intérieur, extérieur, les passages de roue, les jantes sont revenus nickel. L'intérieur, regarde, il est au top. Petit sambon, petit flyer. Regarde les petites marques sur le tapis. Regarde la livraison, la qualité du truc quand même, tu vois. Voilà, faut quand même le citer. C'est neuf, c'est nettoyé, c'est bijoux, c'est, tu vois. Donc j'espère que nos clients nous mettront un avis Google. Donc vous regarderez en corrélation avec le vlog, donc vendredi, je sais pas quel jour, 27, 24. Vendredi 24, donc il y aura un commentaire qui devrait être en corrélation par rapport à l'intervention qu'on a fait. Donc si on a bien travaillé, si ça satisfait, il y aura un 5 étoiles qui est dans les temps donnés par rapport à la livraison du véhicule. Donc faux ou pas faux, c'est du vrai. Ben voilà, donc c'est super travail. On l'a nettoyé. Franchement, la voiture était dans un... Comme j'ai expliqué, les gens n'ont pas forcément le temps de tout faire. Ils font à leurs moyens, à leur temps. Et nous, on est là pour leur ramener un véhicule au top. On va aller voir les carénages en cabine. J'ai refait le bleu, mais par contre, j'ai pas verni. Mais on va aller voir un... Je vais apprêter celle-là cet après-midi. Ils vont nettoyer l'Audi. Ça, c'est la voiture de la patronne. Donc il la nettoie aussi parce que les gosses, ils me l'ont retourné de ouf. Les pare-boues et tout, j'ai mal au cœur. Il n'y a pas beaucoup de bornes en plus celui-là. Je crois qu'il a 150, je sais pas combien il a. Ouais, 160 000. Airline. Ça, c'est des beaux véhicules quand même. Tu vois, la gueule qu'il a, je trouve... je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Je suis pas VV de base, mais à l'avant, il a quand même un côté... ouais. Il fait sport. Sport. Ah, il est beau, hein. Donc là, voilà, un petit coup de jaune sur celle-là. Le jaune, c'est le lustrage, hein. Pour qu'elle soit belle, finie. Après, ils me la laveront psychologiquement. Voilà, j'ai plus mon impact. Il était impossible pour moi que je la laisse comme ça. Entre guillemets, on va pas parler de prix, mais c'est une voiture qui coûte cher. Et si tu commences à laisser des impacts sur chaque petit coin de la voiture, à la fin, la voiture, elle vaut que dalle. Et le jour où tu veux reprendre, t'en sors pas. Tu vois, tu veux la vendre, ah ben, faut faire le capot, faut faire les jantes, faut faire ça, t'arrives plus. Il y a un problème qui n'était pas, si tu peux le faire tout de suite, c'est pas un gros truc. On l'a fait en 2 heures de prépa, peinture le soir même, j'ai laissé mourir, j'ai illustré ce matin, je m'en vais. Et ça n'a pas un putain d'atelier, tu vois. Je l'ai fait le soir, après le taf, tout ça. Mais j'étais fou, hein. Thibaut, il s'est envolé, gros, il est tombé par terre avec le drapeau, gros, il a traversé de là-bas à là-bas, gros, en volant, gars. Avec ce carrosserie, là. Oh, la puissance du vent. C'est la tempête. Comment elle s'appelle, Christian? Hein? Benjamin? C'est tempête Jessie. Jessie! Hein? Oui, mais moi je l'ai vu ça, mais ça c'est Wikipédia. Les rois. Donc voilà, encore une fois, si vous avez un doute, une question ou un truc bizarre, vous nous mettez en commentaire votre demande et Erwan il vous répondra plus vite que Wikipédia. Franchement, même les femmes, hein, problème de menstruation, de règles et tout, la solution pour tout.
tisane, verveine, il vous met un coup de pied dans la chatte. L'Erwan, c'est un niqué, gros. Il s'est tout solutionné, gros. C'est un gars, comme on dit, c'est mon gars sûr, l'Erwan. Je t'ai dit quoi, toi? Je t'ai dit d'arrêter de ranger, tu te fous de ma gueule? Que tu n'as poncé, tu veux que je te tape? Jessie, Hugo, range-moi ça, nettoie-moi ça, tout le vendredi après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et puis il faut nettoyer là? Rescott. Non, voiture du chef. La voiture du chef. Voilà. La voiture de Jessie. La voiture de Jessie. Là-bas, il y a Hugo. Il nettoie le Tiguan, Hugo. On est... Attends, il est comme ça. Je suis Wi-Fi avec mon masque, les copains. Et mon balai magique. Il y a mamie. Mamie, elle a fait des andouillettes. Allez, bref, tu commences à le dévergonder, il lui part en couille total. Par contre, il a bien rangé la nappe, elle l'a pas centrée, mais c'est propre. Voilà, pour une fois qu'il... Très content. Oh putain, oh putain. Ping, plang, bloum, bloum, blang, bling. Donc on a l'antigrave une fois qu'on a refait le fer rouge pour celle-là. Du coup, bon, on le fera lundi. Ouais, c'est très bien. Laisse-moi te toucher un peu là. Allez, moi, voilà, faut pas le faire exprès, elle va dire résiste. Ah, j'aime pas ça. Il y a un endroit, par contre, on va pas bouger. Il bouge pas, mais l'endroit en question, il bouge. Vous connaissez les petits pieds? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure! Bonjour. J'ai l'impression que ça fait 100 fois qu'on fait la même scène. Finition, de la peinture. Donc, tu as filmé avant l'état du véhicule? Ou pas? Alors, je t'explique. Le monsieur est un client très fidèle à nous, qui est déjà venu pour un autre véhicule. Et puis, il a acheté ce véhicule-là. Il était très content de son achat. Puis, il avait vu 2-3 petites choses. Et puis, il est passé au garage pour demander ce que nous, on voyait. Et moi, j'ai eu des trucs partout. Explique la voiture, merci. C'est con. Donc j'ai fait le tour du véhicule avec le client. Après lui, ce qu'il avait vu, du coup, c'était la porte là qu'on a refaite. Il y avait une bosse qui était ici. Là, c'était plié et des impacts de cailloux. Et puis le capot, c'est pareil. Il y avait face avant, hein, donc toujours des impacts de gravillon. Il y avait une bosse ici, une bosse là, enfin 2-3 bosses sur l'élément. Donc après moi j'ai vu aussi des bosses sur le toit, je vais montrer aussi. Ouais. J'ai fait le tour avec lui et puis on m'a demandé ce qui était le mieux, ben moi repeindre. Et puis il a accepté déjà de faire la porte et le capot, puis ensuite il reviendra pour les autres choses. Donc opération classique, redressage, ponçage, après ponçage, cabine, peinture, finition. Donc là, je finis les finitions, donc les petites poussières, ce qui reste comme d'habitude. Ce qu'il a, lui. Bonjour monsieur, bon, je suis. Problème. Bonjour, je suis bon, je suis. Pourquoi tu l'as acheté là-dedans? Ah, je pense ça. Non, il n'est pas l'heure. Regardez, il a sorti une tête là, dans le son des cloches. C'est comme si on venait de sonner la messe. Ouais, c'est vendredi, les amis. Vendredi, une petite bière. Je ne dirai rien de plus. Une seule. Non, donc là, je fais les finitions, nettoyage et puis livraison à la fin de journée, comme d'habitude. Je la filmerai un coup d'heure aussi, quand elle sera nettoyée et toute propre. Les bosses sont déjà fait l'intérieur. Il restera juste l'extérieur un petit coup.
Et puis voilà. Tu l'avais filmé en cabine celle-là, je crois, non? Le yo, ouais. Donc vous verrez un peu plus en détail pendant le vlog. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bord à bord partout. Hein. Donc là, le capot et la porte, basés entièrement en couleur. Et là, franchement, la couleur, elle est identique. Bon, après, c'est un peu terne. Je vais l'illustrer. Il y aura 0 différence. Donc, très satisfait. Parce que c'est une couleur en bord à bord qui est très compliquée. Vite se faire avoir parce qu'elle est un peu violette, bleue, souvent les angles, des paillettes, quoi. Bref, une teinte assez chiante. Voilà Thibaut. Ah bah en même temps, pourquoi pas. Allez. Parce qu'après je serais trop bourré alors. Non. Ouais, c'est vrai. Que je souhaitais. C'était pas l'anniversaire de quelqu'un la dernière fois? Non, personne n'a répondu. Non, Ah, je me suis fait avoir. Bah, déjà une bonne semaine. Déjà, commencer. Puis sinon, il n'y a pas grand chose à souhaiter. Bisous les amis, je vous aime. J'espère que vous avez passé un bon vlog, que vous avez passé une bonne semaine et que des bonnes choses. Bonne semaine. Bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Puis faudra bien regarder le vlog du début à la fin. Vous likez, vous abonnez, vous commentez, vous partagez. Tous les réseaux c'est pareil, vous republiez, likez, enfin vous connaissez la suite. Ah la team Jules, Jessie. Bonjour Jessie, Hugo. Salut les têtes d'anus profondus. Erwanus a beaucoup de cheveus. Oh, en fait, Erwanus, tu pars comme ça, avec la touffe, là? C'est quoi, c'est la mode surfeur californien? Par contre, tu t'es un tremblant, on va y aller. Hein. Parce que là, ils sont noirs, c'est le surfeur du Maghreb, là. Là, ça va pas, là. L'Erwan, il surfe avec des babouches, lui. Comme ça. Donc, on va essayer de vous condenser un vlog cette semaine en 3 jours. Je vous suce tous, le bout, les tétons, les oreilles. Jessie, il y a Hugo. Et ben bon vlog, bonne semaine sous la pluie. The land of the rain, ok? The sad country. Dire qu'on est vraiment triste ici. Heureusement qu'on a les yeux avec nous. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Vous passez une bonne semaine de merde, voilà. Hein, en étant poli, je vais rester bien poli. À la fin, je vais faire un truc bien propre. Pas d'insultes. Et ben, profitez bien du soleil, de votre famille, et vous touchez bien le pénis. Tous des mots propres. Ezio c'est Jessie, un vrai phénomène. Toujours en orbite, jamais il ne freine. Il parle, il crie, c'est un ouragan. Un gosse en furie, un volcan vivant. On lui dit stop, il repart en courant. Il a des idées, mais elles tournent au vent. Ezio c'est Jessie, il a un grain. Il balance des blagues sans aucun frein. On n'en peut plus, il nous fatigue bien. Mais sans lui la vie c'est moins malin. Ezio c'est Jessie, il a un grain. Il balance des blagues sans aucun frein. On n'en peut plus. Jessie mange le sandwich, Jessie. Il nous fatigue bien, mais sans lui la vie c'est moins malin. Il débite 10 conneries à la seconde dans sa tête. C'est une ronde qui gronde, il rit, il chante, il saute partout. Un électron libre, un enfant fou. Quand il dort, c'est la paix sur terre. Mais il se réveille et c'est la guerre. On l'aime bien, même si c'est dur. Avec Jessie, la vie c'est l'aventure. Ezio c'est Jessie, il a un grain. Il balance des blagues sans aucun frein. On n'en peut plus, il nous fatigue bien. Mais sans lui la vie c'est moins malin. Ezio c'est Jessie, il a un grain. Il balance des blagues sans aucun frein. On n'en peut plus, il nous fatigue bien. Mais sans lui la vie c'est moins malin. Ezio c'est Jessie, il a un grain. Il balance des blagues sans aucun frein.